Bien maintenant, alors je vais vous montrer comment s'abstenir d'utiliser l'intégration par partie pour évaluer cette intégrale indéfinie. Alors, je vous rappelle, il faut aller voir la vidéo que j'ai faite juste avant et dans laquelle j'ai montré quelle est la différence entre intégration par partie et changement de variable. Donc, je suppose que vous l'avez déjà vu. Maintenant, on enchaîne avec ça. Ça, c'est x(e)(x). C'est un produit de deux fonctions qui sont étrangères l'une à l'autre. Si vous avez vu l'autre vidéo, ici, aucune n'est liée d'une manière ou d'une autre à l'autre. C'est pas la dérivée, ici, c'est pas la dérivée de quelque chose dedans ou vice-versa. C'est pourquoi on pense à utiliser une intégration par partie. Et donc, si on veut ne pas utiliser une intégration par partie, la solution, c'est de pouvoir éliminer le produit qu'on a ici. Alors, la question, c'est comment éliminer le produit. Alors, la réponse, la clé principale de cette réponse, c'est d'utiliser la propriété de l'exponentielle suivante. Regardez cette propriété. Elle dit que l'exponentielle de a multiplié par l'exponentielle de b égale quelque chose qui ne contient pas de multiplication. Ici, on a une multiplication, deux expos, et ça, c'est une seule exponentielle, exponentielle de la somme. Donc, c'est cette identité, cette propriété de l'exponentielle qu'on doit exploiter ici. Comment? On a déjà une exponentielle et on a x. Alors, heureusement, on a une autre propriété de l'exponentielle, c'est que x est égal à l'exponentielle de quelque chose, du logarithme de x. Okay, ça, c'est le lien qu'il y a entre l'exponentielle et le logarithme. Je vous rappelle que ces deux fonctions sont inverses l'une de l'autre. Donc, x est aussi une exponentielle de quelque chose. Et donc, je me ramène à un produit de deux exponentielles. Ici, c'est l'exponentielle du ln de x, et là, c'est l'exponentielle de x. Alors, j'utilise cette propriété pour transformer le produit de deux exponentielles en une seule exponentielle. Et à ce moment-là, si je veux utiliser un changement de variable, il faudrait que ce qu'il y a à l'intérieur de l'exponentielle obtenue, c'est-à-dire x plus ln de x, sa dérivée soit un facteur ici. Bien entendu, je n'ai rien du tout, ça veut dire que j'ai le nombre 1. Est-ce que ce 1-là peut être modifié de sorte à faire apparaître la dérivée? C'est quoi la dérivée de ce qui va apparaître? X plus ln de x, si je le dérive, c'est 1 plus ln de x. Donc j'ai 1, je vais écrire c'est égal à 1 plus ln de x moins 1 plus la dérivée de ln de x, c'est-à-dire 1 plus 1 sur x, moins 1 sur x, pour avoir le 1 ici. Et à partir de là, on va enchaîner. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite sur le prochain tableau. Donc voici le deuxième tableau, intégrale de x(e)(x). On va transformer ce premier x en exponentielle de ln de x. Ça nous donne exponentielle de ln de x, ex. Et ensuite, on utilise la propriété de l'exponentielle pour transformer ce produit en cette somme. C'est ça la clé principale de cette démarche. C'est de ne plus avoir un produit et on a une fonction ici. Mais comme on a une fonction qui n'est pas x comme dans l'exponentielle, ça va jouer le rôle du y de x. Par conséquent, ça nous prend un y' comme facteur ici à côté. Mais qu'est-ce que nous disposons? Nous disposons de rien du tout, c'est-à-dire le 1 qui est ici. Et donc, on va transformer le 1 en quelque chose qui contient la dérivée de ce y. Et donc, on va écrire 1 égale 1 plus x puissance moins 1 moins x puissance moins 1. Je vous rappelle, x puissance moins 1, c'est tout simplement 1 sur x, c'est la dérivée de ln de x. Donc voici le 1 plus x moins 1 qui est la dérivée de x plus ln de x. Je vais isoler ce produit ici dans une intégrale que je vais évaluer avec un changement de variable évident ici. C'est y égale x plus ln de x. Et ça c'est y'. Et il va rester ici moins l'intégrale de exponentielle, cette exponentielle fois x moins 1. Cette exponentielle fois x moins 1. Alors le x moins 1, regardez ici, x c'est exponentielle de ln de x, et donc x puissance moins 1 c'est exponentielle de moins ln de x.
Donc au lieu d'écrire x moins 1, j'écris exponentielle de moins ln de x. Et encore une fois, je vais ramasser ces deux exponentielles en une seule, toujours avec la propriété de l'exponentielle. Et ça va me donner exponentielle de x plus ln de x moins ln de x. Donc le ln de x disparaît, j'aurai juste exponentielle x. Et là, si je fais le changement de variable, j'aurai exponentielle y, et ça, tout ça, c'est le dy. Donc j'ai intégrale de exponentielle y dy moins l'intégrale de exponentielle x dx. J'évalue les deux, ça me donne toujours c'est l'exponentielle de y moins exponentielle de x. Un retour à la variable de départ, y, je vous rappelle, c'est x plus ln de x ici. Donc ça me donne exponentielle de x plus ln de x moins exponentielle de x. Et là, je vais séparer en deux. J'aurai exponentielle x plus exponentielle de ln, ce qui me donne exponentielle x fois x moins exponentielle x plus c. Voici donc la solution en détail, sans avoir utilisé l'intégration par partie d'aucune manière ici. Et la clé, c'était justement de transformer le besoin de faire une intégration par partie en quelque chose d'autre qui était l'usage du changement de variable. Et pour cela, il a fallu comprendre comment le besoin se crée. C'était l'objet de la vidéo précédente. Et sur ce, je vous dis, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce et de vous inscrire sur cette chaîne si ce n'est pas déjà fait.